suis professeur Kautal Menzi, professeur à la FSJS Suissi de Rabat, relevant de l'université Mohammed V de Rabat. Alors, je vous présente ce premier tutoriel sur comment créer sa classe virtuelle sur Teams. C'est une application Microsoft gratuite. Alors, pourquoi Teams? Parce que ça nous permet d'assurer un cours en ligne virtuel, donc en ligne et surtout en live. Donc, c'est un enseignement vraiment direct. Alors, l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment vous connecter sur Teams, comment créer votre classe, comment inviter des enseignants à collaborer avec vous, notamment vos profs de TD, comment choisir votre avatar, je vous dirai ce que c'est, et puis comment générer le code à partager avec vos étudiants. Alors, pour se connecter sur Teams, vous commencez par rentrer dans votre onglet mail.um5.ac.ma. Alors, une fois que vous faites ça, vous cliquez sur Entrée et vous avez cette fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, remarquez que moi, mon compte, il est déjà créé et j'imagine que vous avez également créé le vôtre sur em5.ac.ma. Donc, vous rentrez et vous entrez votre mot de passe. Voilà, et j'imagine que c'est le mot de passe que vous avez pu réinitialiser une fois que vous avez activé votre compte um5.ac.ma. Alors, une fois que vous le faites, vous avez cette fenêtre. Est-ce que vous restez connecté? Moi, je préfère mettre non parce que c'est beaucoup plus sûr à chaque fois de rentrer son mot de passe. Alors, une fois que vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre-là avec toutes les applications possibles. Et celle qui nous concerne, nous, le plus, c'est Teams. Et remarquez que là, en haut, j'ai EK, donc ce sont mes initiales de nom et prénom. Et vous avez cette dent sciée. Ça, c'est paramètres. À chaque fois, quand on a besoin de changer des choses dans notre mise en page, on peut aller vers paramètres, cette dent sciée, et ça nous permet de personnaliser nos pages. Alors, une fois que vous cliquez dessus, on rentre sur cette page-là. Ce qui nous intéresse le plus dans ce tutoriel pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la partie équipe, la partie paramètres, donc la dent sciée, et puis la partie rejoindre ou créer une équipe. Alors, on va cliquer bien évidemment sur rejoindre ou créer une équipe. Alors, en cliquant sur rejoindre ou créer une équipe, on a trois possibilités. Alors, les deux premières nous concernent. La première, elle concerne les profs pour créer une équipe et la seconde, elle concerne l'étudiant. Donc, l'étudiant, quand on lui montrera comment faire, il va devoir rentrer un code. Ce code, je vous en parlerai après. Alors, nous, ce qui nous intéresse, créer une équipe. Alors, on clique dessus. On obtient ces quatre choses, mais d'urgence, nous, ce qu'on veut, c'est créer une classe, j'imagine. Donc, je clique sur classe. J'obtiens cette petite pardon, fenêtre. Vous pouvez prendre le temps de lire ce qu'il y a ici. Alors, vous mettez le nom de la classe, par exemple, analyse financière, et vous mettez le descriptif, c'est facultatif, genre objectif général, objectif spécifique, mais vous mettez ce que vous voulez. Et vous cliquez après sur suivant. Voilà. Donc, moi, j'ai mis comment créer une classe sur Teams. C'est un enseignement distanciel. J'ai cliqué sur suivant. Et ça m'a donné, donc là, il faut être un petit peu patient pour recharger la page. Et donc, j'obtiens cette fenêtre encore là, celle-là plutôt, avec, voilà, donc vous avez ajouté des contacts. Alors, étudiants-enseignants. Alors, bien évidemment, nous, les profs à accès ouvert, on ne va pas s'amuser à rentrer les noms de tous les étudiants. Et on leur donnera le code après. Mais ce qui nous intéresse, donc là, je me suis amusée quand même à aller voir s'il y a la possibilité de retrouver un étudiant. Ben oui, effectivement, on peut le retrouver. Et puis, ben, ce qui, moi, m'intéresse le plus, et vous aussi, je pense, c'est les enseignants. Donc, rentrer le nom d'un prof de TD pour m'aider un petit peu à gérer ma classe. Voilà. Alors ensuite, donc une fois que vous faites ça, vous avez cette fenêtre avec, regardez, il y a plein de choses. Il y a CC ici. Alors CC, c'est ma classe, c'est comment créer. Et vous avez une panoplie d'autres choses. Vous avez général, publication, fichier, bloc-notes, devoirs, notes, équipe, charger les supports de cours, configurer le bloc-notes. Vous avez là cette partie, c'est la partie flux, donc c'est la partie conversation.
conversation, elle est très, très importante avec la partie, est-ce que je joins un fichier à ma discussion avec mes étudiants? Est-ce que je mets, est-ce que je lance carrément un live? Et là, c'est la petite caméra avec un live en bas, vous pouvez la voir. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le CC. Alors, pourquoi le CC? CC, c'est l'avatar. C'est-à-dire que pour chaque classe, puisque vous allez avoir plusieurs classes, il faudrait peut-être donner de la couleur. Et pour donner de la couleur, moi, je vous propose l'avatar. Alors, l'avatar, en cliquant sur CC, que j'ai ici, vous n'aurez pas CC. Vous aurez, par exemple, si c'est analyse financière, j'aurai AF. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir l'image qui correspond le mieux et le plus à votre cours. Donc là, moi, j'ai mis pour le niveau supérieur, pour la matière, j'ai mis sciences sociales. Et puis, j'ai choisi mon petit avatar qui est la petite balance. Voilà, c'est mettre à jour. Il y avait mettre à jour avant. Et puis, c'est la petite balance que vous avez ici. Alors ensuite, vous avez les trois petits points qui sont là, horizontaux. Et en cliquant dessus, vous avez gérer l'équipe, ajouter un canal, ajouter un membre, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est gérer l'équipe. Donc, je vais cliquer sur gérer l'équipe. Et dans gérer l'équipe, ce qui m'intéresse, c'est la partie paramètres. Pourquoi paramètres? Parce que ça me permet de générer le code de l'équipe que je donnerai à mes étudiants. Donc là, vous cliquez sur générer. J'espère que vous me suivez. Et là, vous avez le code que vous allez donner à un délégué de classe ou à un de vos étudiants pour qu'il le transmette à ses collègues. Voilà, c'est celui-là. Mais il y en a plein d'autres, hein. Alors, une fois que j'ai fait ça, et voilà, donc ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Oui, ben j'ai fini. Ben j'ai fini. Je vous remercie.